Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Moi ça va super bien. Il reste 4 semaines à l'heure où je fais cette vidéo avant l'ouverture du carnassier. Jésus, Marie, Joseph, j'espère que ça va passer vite ces 4 semaines parce que là ça commence à être long, hein. Je pense que pour vous c'est pareil. Donc ça fait 2 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo présentation de tout le matériel que j'utilise pour l'ouverture du carnassier 2024. Donc moi je commence quasiment jamais avec la canne à brocher pour faire du brochet. Moi, ce que je cherche à l'ouverture directement, c'est les perches. Elles seront beaucoup plus actives et vous êtes quasiment sûr de ne pas faire capot. Ça, c'est vraiment un avantage. Et si vous faites le brochet, si vous en faites 2, 3, c'est déjà énorme pour l'ouverture. Tandis que les perches, vous pouvez en enchaîner une vingtaine, trentaine facile pour l'ouverture. Donc, je vais vous présenter tout le matériel que j'utilise, les cannes, le moulinet, la tresse, les leurres, les têtes plombées, le drop shot, tout de A à Z. Comme ça, vous voyez ce que moi j'utilise pour l'ouverture. Allez, c'est parti. Donc, pour commencer, je vais vous présenter les deux cannes que j'utilise le plus. Ça fait maintenant 3 ans que je pêche quasiment que avec ces deux-là. Pourtant, j'en ai pas mal des cannes en ultralight, mais honnêtement, c'est vraiment les deux seuls qui sortent du lot. Donc, c'est de chez Dame, la FZ Perche Spéciale. Donc ça, c'est une canne ultralight. Elle est super bien finie, super costaud, avec le petit rappel FZ sous le talon. Donc ça, c'est une canne qui fait 6 grammes pour 1,90 m. Elle a une super belle action de pointe. Elle n'est pas trop souple. Honnêtement, vous sortez des super beaux poissons avec, hein. J'ai sorti, je ne sais pas si vous en rappelez pour ceux qui me suivent régulièrement, en octobre, si je ne me trompe pas, 2023, j'avais sorti une carpe de 17 kg en Nedrig avec un petit montage Nedrig. C'était un truc de fou et elle a tenu sans aucun souci. Il m'a fallu quoi, à peu près 30 minutes pour la sortir. Je croyais que j'hallucinais. Je pensais d'abord que c'était un silure. Et en fait, c'était une belle carpe, quoi. Je vais vous mettre une petite photo comme ça, vous voyez, mais c'était un engin truc, c'est un truc de fou. Donc celle-là, je la prends que pour des têtes plombées. Et pour la deuxième canne, c'est la même marque. C'est la Dame FZ, perche spéciale aussi. Par contre, là, c'est un autre grammage, c'est 3,12 grammes pour 2,30 m. Celle-ci, je la prends uniquement pour le drop shot. C'est vraiment la canne qui me convient le mieux pour le drop shot. Elle a une bonne action et elle est assez souple, mais pas trop souple non plus. C'est pas une nouille, quoi. Et elle est pas rigide non plus, quoi. Donc avec celle-là, j'avais sorti en 2021, si je me trompe pas. Ouais, 2021, c'était tout au début où je l'avais. J'avais sorti un brochet en drop shot de 86 ou 87 cm. Il était énorme, pareil, c'était un truc de fou, il me fallait 15-20 minutes pour le sortir, mais ça m'a vraiment fait plaisir, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux cannes que je pêche le plus. Honnêtement, si vous pouvez en trouver, hein, je vous dis franchement, prenez-en une. Si vous pêchez en drop shot, prenez celle-là à 2,30 m. Si vous pêchez en tête plombée, prenez celle à 1,90 m, là, 6 grammes. Mais je crois que c'est assez compliqué à les trouver. Je ne sais même pas s'ils existent encore, ceux-là. J'avais un abonné qui a essayé d'en chercher une et m'a dit il a galéré, il en a trouvé une sur le net. Si je ne me trompe pas, il avait payé 90 ou 99 euros, un truc comme ça, entre 90 et 100 euros. Et honnêtement, il m'avait dit il est vraiment super satisfait aussi. Donc franchement, allez-y les yeux fermés. C'est vraiment le top du top. Pour ce rapport qualité-prix là, hein, on ne parle pas de cannes à 600 euros, hein. C'est des cannes qui sont, quand ils sont sortis, ils devaient être à peu près à 120-130 euros. Moi, je les avais achetés il y a 3 ans, ils étaient sortis à cette période-là. Mais honnêtement, c'est vraiment des cannes tip top. Donc, ce qui est pour du moulinet. Donc, celui-ci, je viens de le prendre il y a une semaine. J'ai acheté il y a une semaine. C'est de la marque Daiwa. Donc, c'est le Ninja LT en taille 1000. C'est le modèle 2023. Ça, c'est un super bon petit moulin. Honnêtement, et ça passe super bien sur ces petites cannes-là. En taille 1000, ça fait vraiment top. En plus, le niveau coloris, ça passe, mais tip top, quoi. Donc ça, honnêtement, je vous le conseille vraiment. C'est un petit moulin à 60 euros. Donc, j'ai encore la boîte là, hein. Le rapport qualité-prix, il est vraiment top. Et au niveau de la tresse, je l'ai équipé avec de la Spider. Donc ça, c'est une bonne petite tresse. C'est pas la meilleure tresse qui existe. Par contre, pour 18 euros ou 19 euros, ouais, c'est entre 18 et 19 euros, je l'ai payé. Ça fait vraiment le job. C'est vraiment une bonne tresse pour ce prix-là. Donc, à moins de 80 euros, vous avez le moulin avec la tresse. Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix et il tourne vraiment bien ce moulin. Donc franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, pour ceux qui viennent du même coin de chez moi, n'hésitez pas à aller au Naturama Arguenos. Ces deux cannes, ils viennent de là-bas. Le moulin, il vient de là-bas. La tresse, elle vient de là-bas. Et honnêtement, c'est vraiment des vendeurs. Ils savent vraiment répondre à vos questions. Je trouve que c'est vraiment
Ils sont vraiment compétents là-dedans. Et en plus, l'avantage, ben, si vous achetez la canne et le moulin, vous demandez au vendeur, il met directement la tresse sur le moulin. Ça, c'est pas mal aussi. Ça vous évite de rentrer, de vous casser la tête à faire le montage, tout ça. Et eux, ils ont la petite machine, ça va beaucoup plus vite. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous êtes dans le coin de chez moi, hein, allez faire un tour. C'est vraiment un bon petit magasin. Pour ceux qui aient des leurres souples, alors là, pour commencer, je vais vous présenter ça. C'est les leurres de la marque Z-Man. Donc ça, c'est vraiment les Tiny Tickler Z, là. C'est vraiment des super bons leurres. En taille 1,75 pouces. Ça, c'est vraiment top de chez top. J'ai dans ce coloris-là. Et là, ceux-là, je les utilise soit en petite tête plombée comme ceci. Alors, je les ai où? Je les ai là. Soit des petites têtes plombées comme ça. Donc en taille 6, 2,5 grammes. Ou alors, je prends ceux-là de chez Spro. Pareil, des bons petites têtes plombées. Vraiment pas cher du tout. Ceux-là, je les avais payés 2,50 €. Et il y en a 5 dedans, si je ne me trompe pas. Ouais, il y en a 5. Ça, pareil. Et il n'y a pas d'ergot, il n'y a rien à l'arrière. Donc ça fait que justement, les leurres, ils ne se cassent pas. Vous pouvez les ressortir de la tête plombée et les remettre facilement sans déchirer le leurre, quoi. J'utilise ces têtes plombées là. Et également ceux-là. Ceux-là, ils sont vraiment pas mal de chez Fox Rage. Rapport qualité-prix, c'est pas mal aussi. C'est 5 € et quelques. Et pour ce qui concerne ce leurre-là, alors là, je vais vous en sortir un. Alors, il y en a deux qui sont sortis avec. Alors, ce leurre-là, l'avantage, c'est un peu cher, c'est 9 € et quelques. Alors, par contre, celui-là, pour le casser, hein, c'est quasiment impossible. Ça, monter en drop shot sur une petite tête plombée, ça marche super bien. Et regardez-moi ça. C'est vraiment hyper costaud. C'est impossible à casser le truc. À part qu'il y a un brochet qui vous le coupe en deux, mais autrement, avec les perches, vous allez en faire plus d'une centaine. Ça, c'est garanti. C'est impossible à casser, quoi. Donc, je l'ai pris dans ce coloris-là. Un petit coloris naturel. Et dans celui-ci, un petit coloris plus flashy. Donc, si le naturel ne fonctionne pas, ben, des fois, le flashy, vous mettez le même leurre juste avec un autre coloris. Et vous enregistrez des touches une après l'autre, quoi. Donc, c'est pour ça que je prends toujours deux coloris différents. Donc, ce leurre-là, honnêtement, pareil, hein, je le kiffe à fond. Celui-là, je vais vraiment pêcher beaucoup avec cette année. Donc, ça, c'était le premier leurre. Après, pour ceux qui me connaissent, hein, le petit Easy Shiner en 2 pouces, dans plusieurs coloris. Ça, sur une petite tête plombée ou un drop shot, ça marche super bien aussi. Donc celui-là, il est plus à présenter, hein, tout le monde le connaît, je pense. Un bon petit leurre, ça je l'avais pris au Fisherman's, 5 € et quelques la pochette. Donc ça, en France, c'est impossible à le payer, hein. Ils sont à 9,90 ou 10,90 dans certains magasins. Donc le Easy Shiner, pareil, c'est un leurre qui cartonne. Qu'est-ce qu'on a encore? On a du K-Tech, du Swing Impact en 2 pouces. Ça, en drop shot, ça fait un carnage, c'est un truc de fou. Coloris flashy, coloris naturel. Ça c'est un truc qui marche super bien en drop shot, hein. Là, j'ai enchaîné des poissons en 2022, je pêchais que en drop shot en 2022. Je pêchais que avec ces leurres là. Ça faisait un bordel de fou. Un truc de dingue. Donc il y a ça. Après, il y a un autre leurre, honnêtement, ça marche super bien en drop shot. Et alors, au niveau du prix, c'est 2,50 € la pochette de leurre, quoi. Il y a 10 pièces dedans, ils font 4 cm. C'est de la marque Success. C'est le Sofuto crabe. C'est un truc de fou. Il y a un petit attractant avec. 2,50 € en Allemagne celui-ci. Je vais vous en montrer, j'en ai sorti un. Regardez ça. Ça en drop, c'est un truc de fou. Même sur une tête plombée, hein, mais alors en drop, c'est un truc de dingue. Regardez comme il est bien fini pour 2,50 €. 10 petits leurres comme ça, 2,50 €, c'est quasiment introuvable autrement. Ou alors, il faut aller sur les sites chinois, mais autrement, chez nous, en France ou en Allemagne, c'est presque impossible, hein, 2,50 € quoi. Regardez comme il est bien fini, il est vraiment top, quoi. Ça, c'est un leurre que je vais utiliser beaucoup en drop shot aussi cette année. Voire même sur une petite tête plombée, il peut faire la différence. Donc, 3 coloris. Un coloris vraiment naturel, donc c'est celui que je vous ai montré là. Il y a ce coloris-là, naturel avec des paillettes rouges. Ça peut aussi faire la différence avec les petites paillettes là. Et le coloris flashy. Si rien d'autre fonctionne, je mets toujours un petit coloris flashy. Souvent, ça peut faire la différence si le naturel ne fonctionne pas. Donc ça, pareil, hein, Success, le Sofuto crabe, c'est vraiment un bon petit leurre, surtout à 2,50 €, quoi. C'est presque incroyable, quoi. Donc il y a ce leurre là.
Qu'est-ce qu'on a encore? Alors celui-là, celui que je vais vous montrer là, de chez Fish Up, c'est le Tanta en 1,5 pouces. Par contre, celui-là, attendez, je vais quand même vous en sortir un, mais il a une odeur. On dirait que c'est un Munster qui était une journée au soleil, quoi, tellement qu'il sent mauvais, quoi. Ça sent vraiment le fromage, mais vraiment un arôme puissant, quoi. Donc ça, en drop shot ou sur une petite tête plombée, honnêtement, je sais pas, il doit faire 4-5 cm le leurre. Le 1,5 pouces, ouais, il doit faire 4 cm. Ça, c'est un truc, c'est impossible à faire capot. Avec un petit leurre comme ça, c'est impossible. Je l'ai pris en orange. Là, vous le voyez, hein, il y a même l'autocollant fromage. Je l'ai pris dans ce coloris-là. En jaune et en blanc. Attendez, je vais vous en sortir un. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Mais ça, c'est vraiment des leurres. Il y en a pas mal qui ont pêché avec ces leurres. Oh, l'odeur. Oh, je vous dis pas, ça pue la mort, ça. Oh, regardez-moi ça, la souplesse. Et pareil, ça, c'est un leurre. Ça coûte 5 € la pochette. En drop shot ou tête plombée. Alors, avec ça, vous verrez, à l'ouverture, je vais faire un carnage. Et c'est vraiment un tout petit leurre, hein. Mais ça fonctionne. J'en ai vu pas mal qui pêchaient avec et qui avaient du résultat, mais un truc de fou. Le Tanta en 1,5 pouces, ça, c'est vraiment de la bombe atomique. Ah, il faut que je remette dans la pochette parce que l'odeur, c'est insupportable presque, hein. Là, vous voyez un pêcheur, vous lui serrez la main, le gars, le pauvre, toute la journée, il va sentir le fromage, quoi. Donc, oh, j'en peux plus, hein. Franchement, presque on se sent mal avec l'odeur, quoi, hein. C'est presque trop fort. Donc après, on passe sur ce leurre-là. Donc chez Fish Up aussi, le ARW Worm 2, donc en 2 pouces. Ça, pareil, c'est un super bon leurre. En drop shot, tête plombée. Les deux fonctionnent bien. C'est un tout petit verre. Super bien fin à l'arrière, vous voyez. Regardez-moi ça. Il est magnifique celui-ci. C'est un leurre vraiment simple, mais qui est vraiment efficace, quoi. Ça pour la perche, le black bass. Même, même les poissons blancs, ils tapent là-dessus apparemment. C'est un truc de fou, regardez-moi ça. C'est incroyable. Et il est assez costaud aussi. Ça, c'est un leurre. Franchement, si vous ne savez pas quoi mettre, un petit Tanta ou ça. Et je vous garantis que vous en avez pour votre argent, hein, parce que là, niveau du prix, c'est vraiment pas cher du tout. Ça, je le conseille aussi. Et après, pour tous ces leurres là, si je pêche en drop shot, alors je vais vous montrer les hameçons. Donc c'est ceux-là en taille 4. Non, c'est pas ceux-là. Ça, c'était un autre truc. Parce que je me suis dit, ça, ils sont beaucoup trop grands. C'est ceux-là, voilà. En taille 6, les Owner, ça, c'est vraiment des très bons leurres à drop shot. C'est vraiment la bonne taille pour ces petits leurres là. Vous voyez, ça passe super bien. C'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Et là, au moins, vous êtes sûr, le poisson, il se pique juste pile poil comme il faut. Celui-ci, par contre, ça sera plus pour du 3 pouces. En taille 4, je prends plus pour les 3 pouces. En taille 2, je prends le... En taille 4, c'est pour les 3 pouces. Et en taille 6, c'est pour les 2 pouces. Donc ça, j'ai également ceux-là là. En 6 et 8. Donc ça, c'est pour les petits Tanta. En 1,5 pouces. Parce que les autres, ils sont un petit peu trop grands, je trouve, à mon goût, hein. Et ça passe super bien pour les petits Tanta en 1,5 pouces pour le drop shot. Donc ça, pour ce qui concerne le fluorocarbone, alors là, je me casse pas la tête, hein, je prends plus des fluorocarbone à 20 € les 25 mètres ou 20 mètres. Je prends vraiment celui-là de chez Caperlan. Donc en 20 centièmes. Et il y a 50 mètres, je crois qu'il fait 6 €. Elle fait 6 € la bobine. C'est vraiment pas cher du tout. Et de toute façon, que vous prenez un fluorocarbone hyper cher, si vous avez un brochet qui tape dessus, de toute façon, vous êtes cuit. S'il a le fil dans la bouche, c'est quasiment impossible. S'il a le fluoro dans la bouche, c'est quasiment sûr que c'est une coupe. Donc là, vous aurez de toute façon pas de chance, quoi. Donc j'utilise que ce fluorocarbone là. Et là, je me suis pris... Alors attendez, je vais vous montrer un petit sac banane là pour la pêche, où je mets tout dedans, tout ça, ça rentre dedans. Donc je vais vous montrer. Alors, ça c'est vraiment un super truc. Celui-ci, je l'ai trouvé, il est à 20 €. C'est un bon petit sac. On n'arrive pas à le voir, c'est un peu trop près. Et regardez ça. Vous pouvez mettre une petite bouteille ici. Elle tient toute seule. Vous mettez ça autour du bouchon.
Donc vous avez ça, vous avez une pochette ici, vous avez une pochette ici et ici. Et là, honnêtement, je mets vraiment tout mon matériel. Je mets ça autour de la taille et puis je suis tranquille, j'ai les mains libres. Je n'ai pas besoin chaque fois de prendre ma boîte de pêche quand je me promène avec. C'est vraiment tout est là-dedans. Donc ça, c'est un super sac. Pour moins de 20 euros, je l'avais payé. C'était au Decathlon, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était au Decathlon. C'est vraiment un bon rapport qualité-prix et vous vous embêtez plus. Le sac, il est autour de votre taille. Vous avez besoin d'un truc, vous ouvrez la tirette et vous avez tout ce qu'il vous faut, quoi. Et surtout, vous oubliez plus rien, quoi. Parce que combien de fois ça m'est arrivé, j'ai laissé une boîte qui traîne sur le spot. Et puis, je suis 200 mètres plus loin et puis d'un coup, je me dis, merde, mais j'ai plus de boîte ou quoi. Je refais demi-tour et traîner encore sur le spot, quoi. Donc ça, honnêtement, je le conseille vraiment à 100%. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et je vous dis à dans 4 semaines pour faire l'ouverture. Donc j'espère que ça va passer vite parce que là c'est vraiment hyper long, hein, surtout avec un sale temps là. Je vais peut-être essayer de faire une petite session drop shot avant l'ouverture. Mais après comme je vous dis, hein, chez moi c'est hyper compliqué hein, pendant la fermeture. Là j'ai fait 2-3 sessions drop au vert. Pas une touche, rien du tout. Un truc de fou. Par contre ce que je vois en ce moment quand je me promène au bord de l'eau, je vois beaucoup de brochets qui tournent en bordure, qui se courent après. Un nage derrière l'autre, je pense qu'ils sont vraiment en frais là. Donc là, si vous allez au bord de l'eau, si c'est comme chez moi, ben vous faites le tour d'un plan d'eau ou d'une gravière, vous verrez, il y a énormément de brochets qui se trimballent en bordure, quoi. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!